Mais quand je suis arrivée le premier jour pour filmer ici, par exemple, je me suis heurtée, en fait, à, mine de rien, à un monde complètement différent du mien. Et je me suis dit, bon, c'est quoi, quels sont les codes? Je sais pas ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire, ce que je dois dire ou comment je dois le dire. Et je te jure, le premier jour, j'étais pas bien parce que, mine de rien, pile, tu vois, alors que je pensais que j'avais l'esprit complètement ouvert. Et en fait, j'ai eu vachement de mal. Et donc... Mais c'est ça, notre esprit est vachement fermé. Mais c'est un truc de malade. C'est toujours quand tu observes ta vie, ça semble parfois que tout se arrangé en telle forme puis tu pourrais devenir quelque chose. Donc, quoi changer ma vie, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de différents moments qui m'ont amené ici. Ma jeunesse, malheureusement, était perturbée. C'est difficile, tu peux dire. Tellement que j'ai logé avec un ami de moi un certain temps. Et j'étais punk, à colère. Jouer dans une groupe. Et ce père, à un moment, me disait que peut-être ça sera bien quand tu essaies de méditer un tout petit peu. Et j'ai pris les pages jaunes, j'ai cherché une méditation. J'ai trouvé que, en fait, pas trop loin de moi, il y a un monastère, un temple Theravada, un temple bouddhiste. Donc moi je suis y allé. Donc imagine 2 mètres, les oreilles percées, les cheveux très longs, bien en colère. J'ai entré dans ce temple et j'ai trouvé un moine qui était le moitié de moi. Et peut-être 70 ans. Il était devant moi. Il a absorbé toute ma colère. Et je savais immédiatement qu'en lui, je pourrais peut-être trouver les réponses que j'ai cherchées. Et dans ce moment, je pense doucement mon chemin vers l'ordination a commencé. Et comme tout le monde, j'ai cherché de faire sortir ma colère vers les autres, vers le monde. J'ai cherché des solutions en dehors de moi. Bien sûr, je n'ai pas réglé. Le plus que tu essaies de faire ça, le plus tu rends en colère. J'adore, c'est le moment de mon repos dans la journée. J'adore de pas tout à fait pleine conscience, mais j'adore de manger mon petit déjeuner avec un bon livre. Ça va, c'est pas trop perturbant? C'est la première fois que j'ai fait mon petit déjeuner. C'est quoi le texte que tu as? Une biographie de Martin Luther King. Une quoi? Biographie. Biographie. Ah, c'est un livre? Oui. D'accord. Comment se fait en français? Martin Luther King. Martin Luther King. Ok. J'aime commencer la journée avec quelque chose, quelqu'un d'inspiratoire. Savoir quoi doit être fait. Après, je fais des sessions de prosternation. Les prosternations sont une pratique d'humilité.
L'ordination, c'est quoi exactement? Ici, dans le bouddhisme, ça veut dire que tu prends des vœux. Moi, quand je suis arrivé ici, après 1 an de retraite, mon expérience était assez forte pour avoir assez confiance pour demander ordination. Et dans l'ordination, tu perds 3 choses et tu obtiens une autre chose. Donc c'est l'ordination du noviciat. Que tu perds sont les signes de laïcité, d'être laïque. Tu perds les cheveux, tu perds tes vêtements, tu perds ton nom. Pour moi, c'est une libération. Dans l'ordination, nos vœux sont quelque chose de très intime. Les vœux doivent être donnés par quelqu'un qui a les vœux. C'est un cadeau d'un esprit à l'autre. Donc les vœux sont récités. Et finalement, il claque les doigts. À ce moment donné, tu as les vœux. Ils sont donnés à toi. La première fois, je me senti complètement libéré. Quelque chose est tombé de mes épaules. La vie problématique a arrêté. Maintenant, je vais avoir des autres challenges peut-être. Mais je ne dois me jamais non plus occuper avec les assurances de mon carrière, de ma future, quoi je dois devenir dans la vie, si ma vie a de essence, de significance, comment je dois aider les autres. Toutes les questions sont arrêtées. Tu sais exactement quoi tu vas faire. Tu n'as aucune assurance non plus. Hein? Tu deviens être complètement dépendant sur les autres. Depuis nos premiers échanges, l'ouverture d'esprit de Gandun aux autres croyances est peut-être une des choses qui m'a le plus surprise. Les symboles bouddhistes côtoient extraits du Coran, grandes figures de sagesse et autres symboles chrétiens sur les murs de sa chambre. Ok, donc tu as une croix au-dessus de ta porte. Ouais. Ça a une signification particulière? Le croix de la cuisine de mes parents. Je garde dans ma chambre parce que pour me souvenir de mes parents qui sont les deux décédés. C'est parce que je pense que malgré le fait qu'on croit en des incarnations personnelles, je pense aussi que nous sommes une incarnation une continuité de nos parents, nos ancêtres. Mon père était dans le séminaire. Il a pensé de devenir prêtre et finalement pas réussi, mais quand il s'est décédé, j'ai obtenu tous les livres de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Et je trouvais que c'était une recherche dedans qui a se continué dans le temps. La même question qui a se répétée génération après génération et que je m'occupe toujours avec les mêmes questions. Aussi que je veux me souvenir que d'être religieuse, d'être spirituel n'est pas une clôture, une histoire où on raconte soi-même pour être un certain refuge, mais une ouverture, une transformation de l'esprit qui existe grâce à et pour les autres. Le Bouddha a arrangé les moines comme symbiotiques avec les autres, avec les laïcs. En telle forme que nous sommes incapables d'oublier pour qui nous travaillons. Nous ne pouvons pas être indépendants des autres. Le Bouddha a eu grand peur que le monde
De se fermer dans le monastère, dire monde, au revoir, je suis content entre mes quatre murs. Et parce que nous sommes des mendiants, ça veut dire que je dois vivre dans le monde, je ne peux me pas séparer du monde. Et au début, peut-être ça j'ai trouvé que c'était le plus dur. Comme tout le monde, j'ai eu une carrière, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait mes propres choses, ma propre maison, mes propres affaires, tout bien arrangé. Et à un moment donné, quand je veux acheter un autre livre, je dois demander quelqu'un s'il me peut aider à acheter un livre. Et c'est bizarre. Et ça c'est le pouvoir de cet échange, de cette interdépendance. Donc, pour moi, cette interdépendance est nécessaire pour toujours savoir pour qui nous travaillons. C'est pour la libération de tout le monde, parce que c'est tout le monde qui me supporte. Donc, je dois purifier mon intérieur, je dois transformer mon intérieur, je dois être... Moi, la communauté m'a donné la vie entière pour me transformer. Pour moi, il n'y a aucune autre chose à faire. Peut-être je travaille un petit peu dans la librairie. Mais le reste de ma vie est désigné pour une chose. Pour le côté de laïque, c'est important de soutenir les moines parce que ça permet que cette institution continue à exister. Tel que dans cette vie ou prochaine vie, ils veulent devenir moines eux-mêmes, que cette institution existe toujours. Et toi? Toi. Ici, les vies des moines sont un petit peu différentes. Nous sommes un monastère d'université, des études. Le but du monastère est de former les enseignants. Entre 7h et 9h, nos enseignements commencent à 9h. Je prépare les études, donc je prépare le texte. En ce moment, nous sommes en train d'étudier un grand texte qui s'appelle l'ornement de claire réalisation, une description du chemin du Bodhisattva. Et donc, comment quelqu'un qui veut obtenir l'éveil pour le bien-être de tous les êtres traverse les différents chemins. Comment ça fonctionne. Un texte de grande complexité, on va l'étudier ce texte pendant 3 ans. Un texte énorme. Donc de 9h jusqu'à midi et demi, nous faisons nos études avec notre abbé qui enseigne le texte. C'est son texte favori. Il adore débattre chaque aspect. C'est vraiment super chouette de voir son joie. Il a étudié ce texte pendant, je pense, 10 ans. Donc il connaît chaque mot. Donc un commentaire sur chaque mot.
chaque mot a une certaine significance. Avec la permission de l'abbé, j'ai pu filmer les premières minutes de l'enseignement du jour. Un peu intruse, je dépose assez rapidement la caméra et me retire pour les laisser à l'intimité de leur enseignement. Donc ça veut dire que, sauf les études lourdes, on a tout très libre de partager notre journée comme on veut. Et donc c'est différent que dans les monastères chrétiens. On a l'habitude de dire que ma vie, j'ai des problèmes à ma vie grâce au gouvernement, le voisin, mon épouse, mes enfants, mon travail, le système économique, le monde. Et ça nous rend aveugles que on peut doucement changer notre vie d'intérieur. Que contentement, par exemple, commence dans notre esprit. Et quand on développe contentement, on change notre appréhension de la vie. Comme le Dalai Lama adore dire que c'est une tradition spirituelle très empirique. Ça doit toujours être fondé sur notre expérience. Donc tu apprends des choses, tu retournes chez toi, dans ta chambre, pour voir si ça fonctionne comme ça. Et quand tu trouves que ça fonctionne différemment, tu peux toujours argumenter que ça c'est différent. Et après donc la méditation assise c'est pour un certain temps exclure le monde, d'être seul avec ton esprit, de complètement regarder vers l'intérieur, de prendre les raisonnements, les sentiments que tu as sentis et de travailler avec eux. C'est aussi clair des examinations scientifiques que ça apportera vraiment la possibilité de changer directement le fonctionnement même du cerveau. Donc les changements de l'esprit sont visibles dans le cerveau. Le cerveau devient plus concentré, plus tranquille, plus content, avec une plus grande capacité pour compassion, pour aimer l'autre. Et donc quand tu me demandes si on médite beaucoup, oui, la journée entière. La méditation commence avec 5 h du matin jusqu'à 11 h du soir. Et quand ça tout marche très bien, même dans la nuit. Souvent dans mes rêves, je suis toujours en train de méditer, en tout cas à l'air de qu'est-ce qui se passe. Nous avons donc un monastère occidentaux qui est spécifiquement créé pour les occidentaux, pour accueillir les occidentaux qui pourraient étudier dans leur propre langue, entourés par leur propre culture, leur propre compréhension. Pour moi, c'est très important. Aussi d'être capable de partager et de contribuer au futur du bouddhisme dans notre monde. De ne pas juste échapper à l'Asie, en Inde ou Thaïlande, de rester ici, de rester parmi nos propres sociétés. Nous avons en totalité 4h30 par jour des études qu'on fait ensemble, mais ils sont au milieu de la journée. Et pour le reste, on se débrouille avec notre propre journée. Donc comment on fait nos études, c'est à nous. Comment et quand on fait nos méditations, c'est à nous. Donc nous faisons nos propres choix. Donc à 12h30, on mange ensemble. Très important parce que nous sommes prévus, les moines sont prévus de manger ensemble. Et une des choses qui est très importante, l'unité des moines. Nous sommes quelque chose ensemble, de se séparer. Le Bouddha disait qu'il y a 5
actions de rétribution immédiate. Ils sont tellement négatives que l'effet négatif est immédiat. Et une des actions est de séparer le sang, de séparer les moines. Donc notre fraternité est le cœur de notre existence. Et donc, ici dans notre tradition, avec les Occidentaux, tu gardes ton noviciat pendant 3 ans. Dans les 3 ans, tu as un 36 vœux. 36 vœux d'entraînement. Pour savoir. 36 vœux égale 36 règles. Oui. Ouais. 36 règles qui couvrent la vie entière. Avec l'ordination du Dalai Lama, que c'est un rituel énorme et étonnant. Tu obtiens 253 règles. Donc les 36 sont une préparation pour savoir si tu peux tenir 253 règles. Spécifiquement parce que les vœux sont prévus comme un protègement, une protection de ton esprit. Mais c'est difficile de changer l'esprit tel qu'il observe les règles d'être une protection. Quand tu n'arrives pas, ça devient comme une prison. Une prison dans laquelle il y a beaucoup de différentes choses que tu ne peux pas faire. Donc, quand tu ne peux pas soutenir les règles, quand ton esprit continue de te résister, tu ne peux pas après. Donc, ça te donne la possibilité d'arrêter avant que tu deviens moine complètement ordinaire. Dans vos règles, donc, le fait que je sois une femme et que j'ai demandé à faire un film, est-ce que ça pose un problème? Non. Comme ça, moi, c'est clair. Non, il n'y a pas beaucoup de problème. Il y a bien sûr certaines règles, qu'est-ce qu'on peut faire avec une femme. Il y a bien sûr... On a un commentaire sur le Vinaya dans lequel le moine qui a fait la traduction dit que de tous les textes bouddhistes, ça c'est le groupe de textes avec qui est le moins inspiratoire, pour utiliser le mauvais mot français. Parce que bien sûr, ça a toujours commencé avec quelqu'un qui a fait quelque chose, et vous leur dites, ok, il faut avoir notre règle, et voilà, ça tu ne peux pas faire avec une femme. Et donc tu peux imaginer au début que, par exemple, le sang a été très populaire au début pour des hommes qui ont voulu éviter l'armée. Donc ils sont devenus moines comme ça, je ne suis pas forcé de participer à une guerre. Mais à côté de ça, ils ont eu aucun intérêt pour faire une autre chose. Donc, avec le premier fille qui a dépassé, il est parti. Et donc, bien sûr, donc, ça est une règle. Et donc, je ne peux pas rester avec une femme dans une chambre fermée. Je ne peux pas toucher une femme avec désir. Je peux toucher une femme, mais pas avec désir. Donc bien sûr, il y a un certain nombre de règles, mais rien qui m'interdit d'avoir des engagements d'interaction avec les femmes. En fait, ça rend l'interaction avec les femmes vachement plus facile qu'avant. Ah oui. Mais il y a une libération, oui. Absolument. Ce côté carnivore de l'homme interdit. C'est libre pour voir les femmes comme des personnages, des hommes. Bah, après, ça peut être des femmes, mais ça peut être d'autres hommes aussi. Bien sûr. Ah. Mais ça peut le dans le cas de l'homosexualité, bien sûr, tu as les mêmes règles. D'accord. En fait, dans le village, c'est pas comme ça. Donc, il y a tout à fait des règles entre hommes et femmes, mais nos règles qui se concernent avec la sexualité couvrent tout. Ah, fait pas de distinction. D'accord.
Dans l'après-midi, ça dépend un petit peu. Il y a des groupes de discussion, des moments de travail. Moi, je suis le librairie, donc je m'occupe avec la librairie. Je médite, je m'occupe avec, comme tu as vu, avec les chats et les autres animaux qui vivent autour du monastère. Ah, here it is. Yeah, at least you're my biggest friend, isn't it? Huh? But all the cats we have here, apart from one that was born, are all have just come from the neighborhood. You know, I believe it's very important. I mean, thankfully it's not a burden on the community financially, because I have some wonderful sponsors who sponsor all the food, any vets bills, any emergencies. So in that way I have people who want to contribute in that way. So that's very, very helpful. I think it's important to have that facility for other beings as well as human beings that come to Nalanda. 이 개체물이지. 먼저 디 길루비 최대의 남비 최대 지부 패는 생각 말이지. 그런 셈다 시티tek. 남비 최로 로브전 체이가나. 아니 소속 상어 땅 로브전 체이가나. 아니 셈다 시티때 차나 모습 먼저 돼. 요거 대단한 배. 아니 뭐 tinjiki 고 최기 잡아자 말이지. 시티때. 네 안미 망보라 남비체 제나 맞잖아 취업이 된다데 셰셰가 남바 제나 맞잖아 코란디기 냠줄랑제 삼로땅 차단 모습 과단 간데까지 되다 인보 간데 된 거기다 어떤데 제잖아 미망보지데 팬고 그랬어 대진 되나마 지가 Wie zit u là? Peut-être que tu peux fermer la... Si ça aide. Qu'est-ce qu'il fait, Anton? Il est en train de déplacer la Vierge. Le quoi? La Vierge. Celle-là blanche, là? Yeah. Vous en avez plusieurs. Mm. Et d'ailleurs, où tu me fais penser, en arrivant, il y a une croix. Oui, avec une Vierge. Et vous l'avez gardée? Elle était là avant, j'imagine. Ouais. Et vous l'avez gardée. C'est drôle. En fait, le maître qui a fondé le monastère, quand cette propriété a acheté, il est venu, il a dit spécifiquement à nous de garder les statues. Même des statues qui sont loin de vous, a priori. Pourquoi loin de nous? La Vierge est une image d'amour de mère. Comment ça, loin de nous? Non, pas loin dans le sens... pas loin dans le sens valeur ou ce qu'on y met derrière. Mais c'est un symbole qui est quand même très marqué. Donc cette image des groupes, en fait, très fermés sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas forcément même des symboles de quelque chose qui n'est pas les leurs. Quand nous sommes forcés d'utiliser le mot religion, le mot, même en ignorant l'étymologie du mot, la religion peut toujours dire de différentes choses. Il y a la religion qui marque de certains groupes de personnes.
qui est donc une étiquette, une sorte de comportement entre eux pour se séparer de notre groupe. Il y a une religion comme une histoire dans laquelle on se peut cacher et rendre la vie bien. Il y a une autre religion, une autre spiritualité qui est ouverte, qui cherche le monde de l'intérieur, qui cherche à transformer l'esprit, qui a rencontré les possibilités de l'esprit. Et dans ce contexte, nous sommes très proches. Et on a prié dans notre propre temple avec un groupe de musulmans. Donc c'est possible. Mais quand on parle du cœur et pas de dogme, on peut bien parler. Je suis d'accord. Mais ça ne peut pas se faire avec Tout le monde. Il n'y a aucune peur inquiète pour la future. Je sais exactement quoi je vais faire en 40 ans, quand je vis tellement exactement la même chose. Et d'un côté, ça ne fait pas peur non plus. Non. Parce qu'en faisant ça, si je sais pas ou pas, je continue à faire la même chose. Maintenant, j'ai de bonne nourriture, peut-être dans ma future, ou pas. Peut-être j'habite sur un pont à Paris, mais ça ne change pas ma vie. Ça reste la même chose. Je peux faire exactement la même chose. Je peux entraîner mon esprit, je peux faire du bien pour les autres. Ça reste donc exactement la même chose. Ça ne change jamais non plus. Je cherche le contentement en moi. Et personne ne peut voler ça. Ça veut dire que tu es détaché aussi du monastère en tant que tel. Non, le monastère existe en moi. Le monastère n'est pas un bâtiment. Le monastère est un groupe de monde ensemble. Quand les moines s'envoient, le monastère s'envoie. Le monastère de l'Inde sont 20 moines. Pas le bâtiment. Pas le temple, pas le statut du Bouddha, pas les drapeaux de prière, pas notre repas. Quand tous les 20 moines s'en vont et se reloquent à notre endroit, c'est ça où il y a le monastère. Quand tous les sont partis, les 4 mois ensemble vont vivre sur un pont en Paris, le monastère sera là.